Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Éclat d'âme, le podcast, l'émission qui s'intéresse aux émotions et à la manière dont Dieu peut les transformer en véritables forces de vie. Dans le livre des Proverbes, la parole de Dieu nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas ». On va voir comment l'instruction que nos parents nous donnent est importante et comment elle peut nous éviter une tristesse profonde. Et pour parler de ce sujet, aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Daniel. Daniel, bonjour. Bonjour Diane. Bienvenue dans l'émission. Je suis ravie de t'accueillir et je peux déjà te dire merci d'avoir accepté de partager une partie de ton intimité avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Merci à toi. Alors, il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que Ouais. tu peux brièvement te présenter D'accord. Alors, je m'appelle Danielle et je suis maman de 2 filles. En bref. Deux magnifiques filles. Oui, On deux doit quand même magnifiques le préciser. Oui. Ok, alors aujourd'hui, tu as donc accepté de partager une partie de ta vie. Et pour ce faire, on va quand même revenir dans ton enfance. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton enfance. Quand on s'intéresse à ton enfance, quelle image te vient en tête? À quoi penses-tu en premier? En premier, je pense à une famille unie, Mhm, des parents aimants, mhm, une famille heureuse. mhm. Oui. Et comment sont tes parents à ce Alors, moment-là, quand tu repenses à cette image, quelle image tu as de tes parents? Comment tu vois tes parents? je vois un papa qui travaille beaucoup, qui se soucie de sa famille, Mhm, qui est bien financièrement, un mhm. peu trop d'ailleurs. Je vois une maman très aimante aussi, très stricte, et qui est l'organisatrice de la maison. Mhm. Voilà, et avec 7 frères et sœurs. Une grande famille Grande nombreuse. famille, ouais. Et comment toi tu trouvais ta place dans cette famille nombreuse, dans cette fratrie de 7 enfants, voilà, quelle relation avec tes parents, comment tu arrivais à avoir des petits moments privilégiés avec tes parents? Ouais. Alors, faut savoir que moi, j'étais très proche de ma mère. Mm. Donc, j'étais toujours dans ses pattes. Ouais. Je dirais pas, j'avais pas besoin de mes frères et sœurs, mais j'avais plus le temps avec ma mère. Mhm. Oui. Mais sinon, ils étaient tous les deux présents, les parents, et on avait de bonnes relations entre frères et sœurs. Chacun avait sa place. On était là, on était bien. Ouais. Et juste avant qu'on vienne à l'émission, tu me disais que parfois tu ratais même l'école pour pouvoir Ouais. rester à côté de ta maman, vraiment la fille à sa maman. Ouais, la fille à sa maman, je disais, oh, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, juste pour rester avec elle, hein. Mhm. Vraiment. Et je me rappelle aussi qu'elle m'accompagnait à l'école quand j'y allais Mhm. et qu'elle devait rester en classe pour attendre la récré et pouvoir partir en douce. Parce que des fois, je ne voulais même pas rester à Repartir l'école. avec elle. Oui, pour te montrer à quel point j'étais très attachée à elle. Ouais. Et alors, il y a un événement qui va marquer votre famille alors que tu es encore très jeune. Faut savoir que on vient vivre en Belgique. Mhm. Mon père avait eu un poste il avait postulé pour un poste qu'il a eu. Mhm. On est venu vivre en Belgique et on ne savait pas que notre maman était malade. Mhm. Donc, entre-temps, la maladie a évolué. Mhm. Et à 5 ans, je perds ma maman. Ok. Ouais. Et- Et c'est douloureux. Oui. C'est douloureux parce que c'était un repère. Et c'était elle, le pilier quoi, de la famille. famille. C'était elle qui organisait tout. Donc, quand elle n'était pas là, on a ressenti ce vide. Et toi, à l'âge de 5 ans, tu es encore jeune. Mhm. Comment tu vas vivre cet événement? Peut-être qu'il y a des mécanismes de protection qui vont se mettre en place déjà très jeune. Comment tu arrives à... Est-ce que tu réalises même le départ de ta maman? À ce moment-là, je réalise, hein, on te dit, ta maman, elle est partie, mais on ne comprend pas bien, en fait. Mm. On n'a pas l'impression que ah ben, tu la reverras plus jamais. Ouais, c'est dur parce que elle était très présente pour nous. Mhm.
Et moi, je me suis renfermée sur moi. Mhm. J'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Mhm. J'étais tout le temps dans mes dessins. J'étais dans ma bulle. Mhm. Oui. Pour passer le temps, pour pas réfléchir. Oui. Oui. Et donc, vous êtes 7 enfants, tu me disais, et donc ton papa va devoir maintenant gérer 7 enfants. Ouais. Est-ce qu'il arrête de travailler? Comment ça va se passer ensuite la vie de famille après le départ? Ça va être très compliqué pour lui. Mhm. Maintenant, étant adulte, je le vois, je le comprends mieux. Oui. Ça va être très compliqué parce qu'il n'a même pas le temps de faire son deuil, au fait, qui doit déjà s'occuper de cet enfant. Ouais. Donc, ça va être très dur pour lui, au point où, quelques années après, on rentre au pays. On rentre en Afrique. Donc vous rentrez dans Oui. votre pays d'origine. Oui. Et alors, comment les choses vont se passer maintenant? Parce que vous aviez grandi ici. Pour les plus jeunes sont nés ici. Comment maintenant vous allez devoir voilà, réapprendre votre culture, vivre encore une perte de repères Ouais. après avoir perdu votre premier plus grand repère qui était votre maman? Oui. Alors, on arrive en Afrique. Déjà, il y a des tensions politiques. On ne connaissait pas. Et le temps de s'adapter déjà, de s'intégrer. Quelques années après, vers 14 ans, mon père, il décède. Il décède et on reste seul, en fait. Et là, c'est un second choc. Ouais. Et là, tu as 14 ans, donc tu es déjà dans l'adolescence. Comment tu vas vivre ce deuxième choc? Comment tu vas vivre de désormais être orpheline de tes 2 parents? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Une tristesse. Une tristesse et ce sentiment aussi de solitude qui va se développer ouais, encore plus. ouais. Je me renferme encore et faut savoir qu'on est 7 et chacun va le vivre de sa manière, mais on a été unis. Dieu nous a fait grâce. On n'a pas été dans tous les sens, on n'avait aucun repère. On est dans un pays où on n'est pas encore bien intégré, on ne connaît pas tout à fait la culture et c'est vraiment compliqué. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'avant que ma mère décède, elle avait parlé à ma sœur, ma grande sœur à l'époque qui avait entre 9 et 10 ans, en lui disant, écoute, il faudra que tu t'occupes de tes frères et sœurs. Et ça, c'est revenu en elle. C'est revenu en elle. Et à ce moment-là, au début, ça a été compliqué. On a vidé les comptes. On s'est retrouvés à zéro. Mais vraiment zéro. Oui. De la Belgique où on avait tout, en Afrique où on n'a rien, mais vraiment rien. Et vous avez du soutien? Il y a peut-être de la famille qui est sur place? Est-ce que vous avez fait appel à une aide de la famille et vous êtes restés tous ensemble finalement? Oui, on a refusé d'aller quand mon père est décédé, la famille a décidé qu'on aille dans un orphelinat, mais on a refusé. On était des enfants, mais on a refusé. On avait déjà notre caractère. On s'est dit, si vous voulez nous aider, c'est ici. On a une maison, c'est ce qui nous reste. Et si vous ne voulez pas, on va se débrouiller. Mais on ne savait pas comment. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez refusé de vous séparer? Parce qu'après tout, vous partez d'une vie où les conditions, il y avait la vie de famille, les parents, une belle situation financière. Là, vous repartez, certes, c'est vrai que c'est le pays d'origine, mais vous êtes en perte de repères. Les parents, maintenant, ne sont plus là. Et pourquoi, en tant qu'enfant, vous allez refuser de vous séparer? Peut-être qu'on aurait pu vous promettre une meilleure vie et qu'un des enfants aurait dit « Ok, d'accord, vous pouvez en prendre 3 et puis se gérer à 7 ». Pourquoi vous refusez de vous séparer? Ma grande sœur, déjà, elle a grandi avant l'âge, et mon grand frère qui la suivait, qui ont décidé qu'on ne pouvait pas se séparer. Ma grande sœur a dit, suivant l'âge, on ne sera pas au même endroit. Du coup, elle n'était pas rassurée de nous savoir ailleurs, de ne pas savoir comment on va grandir, comment on sera traité. Du coup, ils ont décidé tous les deux, c'était les plus grands, de ne pas aller en orphelinat.
Est-ce que ça vient pas aussi du fait que, au départ, tu me disais que chez vous, dans tes souvenirs, tes premières images qui te reviennent quand tu étais petite, c'était l'amour qui régnait à la maison, et que vous étiez plutôt, ça a l'air d'être une famille très unie, et que peut-être vos parents, ta maman se sachant malade, ils avaient essayé de vous inculquer vraiment cette union dans la fratrie, dans le cas où les choses se seraient mal passées, en vous communiquant cet amour, mais aussi que vous puissiez rester soudés, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Alors, il faut savoir que ma maman, elle, peut-être, elle savait déjà qu'elle était en train de partir. Faut savoir qu'elle est décédée à 35 ans. Hein. Elle était très jeune. Mon père, lui, il ne savait pas qu'il serait parti aussitôt, mais ils nous ont éduqués comme des parents qui pensaient qu'ils n'allaient pas être là. Oui. Donc, ils nous ont armés très tôt. Oui. Le fait de dire non, on ne se sépare pas, c'est parce qu'on a toujours tout surmonté ensemble. Et là, ma sœur était catégorique. Elle dit non, non, on reste ensemble. Parce que notre union faisait la force, en fait. Oui. Ouais. Mais comment vous allez vous en sortir, du coup, parce que tu dis que les comptes sont vidés. Ouais. Comment vous vous en sortez? Qu'est-ce que vous mangez? Enfin, je pense aux premières nécessités. Je pense au fait qu'il y a des enfants. Tu as dit que les plus petits étaient bébés à l'époque, même s'ils ont grandi. Comment on fait? Alors, il faut savoir aussi que ma sœur a été sauvée un peu avant que mon père décède. Et elle a connu le Seigneur. Et là, un matin, elle était en train de préparer de la nourriture. Parce qu'elle est devenue la petite maman directe. Hein. Elle n'a pas perdu son temps. Mais elle était en panique. Nous, on réalisait peut-être pas, mais elle était en panique parce que c'est elle qui retirait les sous. C'est elle qui voyait que ça se vidait. Et c'est elle qui se disait, demain, qu'est-ce qu'on mange, au fait? Et du coup, elle était en train de préparer la nourriture. Et là, elle commence à parler à Dieu, tu vois. Elle dit, Seigneur, si vraiment tu es le Père des orphelins, dis-moi comment on va faire avec ces comptes vides. Hein? Et là, elle reçoit une parole où c'est dans Matthieu, je ne sais plus, où le Seigneur dit que même les oiseaux, hein, ils auront de quoi manger, qui va les nourrir, à plus forte raison que nous, ces enfants, on va manquer de rien. Ouais. Donc, elle s'accroche à cette parole et elle se dit, tout d'un coup, elle se sent mieux, elle se sent en paix. Oui. Elle se sent en paix parce que Dieu lui a répondu et lui a dit, je serai là, je serai là. Donc, elle va s'accrocher à cette parole. À la parole. Et comment, du coup, financièrement, vous allez vous en sortir? Donc, j'entends bien qu'elle s'accroche à cette parole, mais l'argent ne va pas tomber du ciel. Exactement. Donc, comment vous vous en sortez, finalement? Alors, elle commence à chercher du travail. Elle arrête ses études. Elle était première de classe, mais elle arrête ses études. Elle se dit, c'est à moi d'aller travailler, au fait. Et puis, elle toque à toutes les portes. Elle a 18 ans. Hein. Elle toque à toutes les portes. Personne ne veut la prendre. Et puis, par un voisin qui nous dit, il y a quelqu'un qui a racheté un restaurant et qui a besoin de personnel. Peut-être tu pourrais aller demander là-bas. Et du coup, elle va toquer à cette porte-là. Et elle est reçue par la patronne qui lui parle, qui essaie de voir qui elle est. Et puis la patronne, elle est séduite. Elle dit, moi, j'aimerais bien que tu travailles ici, mais en fait, c'est pas moi qui prends la décision, c'est mon mari. Donc, elle lui dit, il faudra attendre qu'il revienne du boulot pour que tu puisses parler avec lui. Et quand il arrive, il la regarde, il lui dit, mais non, toi, je t'engage pas, toi, tu devrais être à l'école, au fait, tu vois. Je t'engage pas, toi, t'es trop jeune, trop jeune. Moi, je peux pas engager une mineure. Et puis ma sœur, pour se défendre, non, mais j'ai 18 ans. Hein. Donc, il essaye de creuser, mais ma sœur lui dit, écoute, mets-moi en essai, 1 mois, tu me payes pas, et si tu es content, tu m'engages. Si t'es pas content, je partirai. Et du coup, elle commence à travailler comme ça. Et 2 semaines après, le patron dit,
tu es engagé, je te garde. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir un tout petit espoir. Elle va travailler, elle n'avait pas un salaire énorme, mais ça allait. Déjà, la maison, elle était à nous. Ouais. Et au fur et à mesure, ses patrons, ils se sont attachés à elle, ils se sont attachés à nous. Ils ont essayé de la connaître, pourquoi elle a dû travailler si tôt. Elle dit, j'ai 6 enfants à nourrir, donc j'ai pas trop eu le choix. Et ce couple-là vont être comme des parents, en fait, pour nous. Ils vont être vraiment une lumière au fond du tunnel, tu vois. Et ils vont beaucoup nous aider. C'est par eux que tout recommence, au fait. Donc, du coup, c'est pas la famille proche qui vous est venue en aide, qui proposait d'aller à l'orphelinat. C'est donc à travers un emploi que vous allez trouver des nouveaux repères, peut-être une figure qui peut être paternelle, maternelle, vous pouvez retrouver des personnes qui vont vous aider, et tu l'as si bien dit, vous sortir vraiment de ce trou noir. Mais je vois aussi que ta sœur s'est accrochée à cette parole qu'elle a reçue du Seigneur, mais qu'encore une fois, elle a agi malgré son jeune âge. Donc elle est allée toquer à toutes les portes pour essayer de trouver du travail. Et la réponse du Seigneur est venue à travers ce couple-là qui va vous porter et vous aider à vous en sortir finalement. Oui. Faut savoir que j'ai sauté, mais faut savoir que quand on a refusé d'aller dans un orphelinat, la famille nous a laissé tomber. Et elle nous a dit, après le cercueil de votre père, il y en a 7 qui vont suivre pour dire qu'on ne va pas survivre. Et l'autre parole que ma sœur avait eue et qu'elle s'est accrochée dessus, le Seigneur lui a dit, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et vous allez raconter les œuvres de l'Éternel. Oui. Et toi, de ton côté, ta sœur vous partage ce qu'elle a reçu, ou vous la regardez, vous voyez ce qu'elle est en train de faire. Pour vous, comment toi, à quel moment tu vas réaliser que c'est Dieu qui est en train d'agir dans votre famille, et comment toi tu vas être amené à faire ta rencontre personnelle avec le Seigneur? Alors, ma sœur, déjà croyante, sauvée, moi, comme je te l'avais dit, on était unis. Se sacrifier pour ton frère, ta sœur, c'est tout à fait normal pour nous. Et on voyait que c'était elle qui se bougeait pour qu'on mange, pour qu'on allait à l'école. Et on avait l'impression que c'était normal. Ouais. Et comme on n'était pas encore sauvés, elle nous disait, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. On avait ce langage, mais au fond de nous, c'était comme si, parce que moi je ne connaissais pas encore le Seigneur à ce moment-là, c'est comme si je disais, on a eu de la chance. C'est de la chance. Oui. C'est comme ça que moi je voyais les choses. Mais là, je voudrais m'intéresser quand même à ce que tu as pu ressentir. Donc, on vient de voir tous les événements qui ont pu être des chocs pour toi. Là, tu as observé ta sœur agir, même si à l'époque, toi, tu n'avais pas encore fait ta rencontre avec le Seigneur. Elle, quand même, elle vous disait que c'est Dieu, c'est Dieu. Tu n'avais pas encore la compréhension de ce qu'elle disait ou la manière dont elle vivait les choses. Mais toi, à l'intérieur, est-ce que tu as continué à te renfermer, à vivre dans ta solitude, à observer de loin, ou en voyant qu'il y a un couple qui vous tend la main, en voyant que les choses commencent à se mettre en ordre et que vous en sortez, est-ce que là tu te dis, en fait, non, je suis pas seule, je vois que tu ne sais pas d'où ça vient, pour toi c'est de la chance, tu dis, maintenant finalement on a quand même un peu de chance, il y a des gens qui nous aident, même si la famille ne nous a pas aidés, il y a quand même ce couple qui est là, qui nous aide. Qu'est-ce que ça crée en toi par rapport à ta solitude et peut-être à la tristesse que tu avais de ne plus voir tes parents, de voir les autres enfants avec leurs parents? Comment ça t'a aidé et qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Déjà, il y a moins de solitude, il y a moins de tristesse. Je me dis qu'il y avait aussi un peu de colère, parce que cette famille qui nous avait lâchés, c'était une famille que mon père avait beaucoup aidée. Et on s'est dit, c'est pas grave, on a eu d'autres personnes
qui nous ont aidés. Mhm. Comme c'est pas que la famille, c'est pas que la famille de sang, hein. C'est ça. Ouais. Et donc moi j'ai bien pris la chose Mhm. et j'ai commencé à m'ouvrir un tout petit peu, Mhm. à sortir avec des amis, Mhm. à voir que la vie est possible en fait. Mhm. Parce qu'à ce moment-là, on pensait pas que la vie serait possible. Oui. Mais là, on a commencé à s'ouvrir, à mes frères et sœurs aussi. On avait cette façon de ne plus faire confiance aux gens. Mhm. Ouais. C'est un mécanisme de défense De qui s'est survie. développé Oui, après. oui, oui. De voir qu'une famille te lâche, de Mhm. dire, bah, la personne qui ne te connaît pas, que vous n'avez aucun lien, comment elle pourrait ne pas te lâcher. On n'avait plus confiance aux gens. Est-ce On est que resté qu'entre nous. tu te sentais abandonné par cette famille? Tu avais beaucoup d'espoir? Beaucoup d'espoir, oui. Oui, mais on avait déjà vu la chose arriver parce que quand mon père commençait à tomber malade, on voyait qu'on devait se démerder tout seul, hein. Mhm. Donc, euh, on voyait qu'il ne fallait pas compter sur eux. Et Ouais. à quel moment tu vas réaliser que la chance, ce que toi tu appelles chance, n'est pas de la chance, mais que c'est une main tendue de Dieu? À quel moment tu réalises que Ouais. la chance, oui, ça vient pas comme ça, mais que c'est Mhm. Dieu qui ouvre des conditions, qui va ouvrir des chemins particuliers pour que les choses puissent reprendre cours et aller dans une autre direction? Mhm. Alors, on a eu beaucoup d'épisodes, hein. Je ne pourrais pas tout raconter en détail, mais il y a des moments où on voyait vraiment la main de Dieu, hein, où on disait ah non, ça vraiment, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Tu vois, il y avait des moments où on voyait des choses se réaliser. Je me rappelle quand on était au secondaire, à la fin de l'année, hein, on faisait toujours des petites sorties entre élèves et tout. Moi, je disais à ma sœur, on va sortir, j'ai besoin d'argent, alors qu'elle avait juste pour nous nourrir. Mhm. Elle me disait, demande à Jésus, Mhm. demande à Jésus. Et j'en avais marre, j'en avais marre. Je me disais, ah, ton Jésus, ton Jésus. Mais il y a vraiment des choses qui arrivaient et qui nous disaient, qui nous montraient que c'est pas un hasard, c'est Dieu. Mais je l'ai bien compris plus tard en étant maman, que au fait, ma sœur, elle a fait un travail de dingue Mhm. que je voyais pas à ce moment-là. Et c'est là que j'ai réalisé. Quand moi, j'ai été sauvée, Mhm. c'est là que je me suis dit, mais le Seigneur, il a été là tous les jours. Mhm. Il nous a jamais lâchés. Oui, on a manqué de rien, de rien. Alors qu'on n'avait pas des comptes remplis, tu vois. Ouais. Mais il prenait Il soin, prenait soin de soin de nous, vous et de chacun de de vos chacun. besoins Ouais, dans une si grande famille. ouais, ouais. Et alors, comment maintenant tu te sens? Ça fait vraiment beaucoup d'années. Comment Dieu a pu guérir tes blessures? Par quoi es-tu passé? Qui a pu t'aider? Peut-être que quelqu'un t'a aidé pour cheminer, pour pouvoir guérir tes blessures. Parce que, bon, moi, je peux dire que tu es une femme maintenant joyeuse. Comment tu as pu passer de vraiment cette tristesse qui est arrivée par des chocs, des déceptions cumulées dès le plus jeune âge, dès Ouais. l'âge de 5 ans, et pouvoir passer à un état vraiment joyeux où tu te sens en paix, et parce qu'aussi tu dois transmettre ça à tes enfants. Mhm. Euh, alors, cette tristesse, je l'avais toujours au fond de moi, jusqu'au jour où j'ai connu le Seigneur. Par exemple, j'ai été sauvée après la naissance de ma grande, hein. Avant, j'avais toujours ce petit truc qui me rappelait que la vie était dure, quoi, hein. Par exemple, il y a des événements qui arrivent où tu te rappelles. Euh, Il y a la dot, ton père n'est pas là, tu vois. Il y a le mariage, il n'est pas là, elle n'est pas là non plus. Il y a le moment d'avoir tes enfants, l'accouchement, ta mère, elle n'est pas là, tu vois. Il y a plein de petits trucs qui te rappellent, qui ne sont pas là. Et quand je suis sauvée,
je vois plus les choses de la même manière, tu vois. Je vois plus, oh, il devrait être là à ce moment-là. Je dis, maintenant, je vois autre chose, autrement les choses. Je dis, merci Seigneur pour les parents que tu m'as donnés. Même s'ils sont partis tôt, on a eu tellement d'amour, on l'a eu en excès, que même maintenant, on n'est pas en manque d'amour, tu vois. Et maintenant, je vois autre chose. Je suis reconnaissante, même si ils sont partis tôt. On a pu voir la main de Dieu. Ouais. C'est maintenant, plus tard, on y a fait la rencontre avec le Seigneur. Ouais. Tu réalises en C'est là fait que je réalise. ce que tu as vécu pendant ton enfance. Ouais. Tu réalises l'amour que tes parents ont dégagé. Mhm. Et tu peux encore ressentir cet amour qui t'enveloppe malgré L'amour, tout. on le ressentait même enfant. Hein. Mais c'est maintenant, en étant sauvée, où je me dis, même si nos parents sont partis tôt, ils nous ont tellement donné qu'on en a encore en réserve, en fait. Et c'est un amour que vous transmettez encore aujourd'hui à d'autres T'as personnes. plus facile à en donner parce que tu en as eu, tu vois. On dit que Dieu est amour. Donc en fait, vos parents vous ont transmis cet amour qui vient de Dieu. Et aujourd'hui, c'est un héritage, c'est quelque chose qui vous ont transmis, que vous continuez aussi à cultiver. Et en même temps, vous êtes en train de représenter l'image du Seigneur qui lui-même est amour, donc vraiment l'amour du prochain. Pour te voir avec tes filles, ton frère au sein de notre église, je vois à quel point c'est toujours de l'amour qui se dégage quand on vous voit, quand on partage des moments avec vous. C'est vraiment quelque chose qui est très présent. Ouais, très présent. Ouais. J'ai ça comme ça et je le transmets. Hein. Je le transmets à mes filles. Faut savoir que mon père, lui, n'était pas très pratiquant. Mais l'éducation qu'on a eue, c'est comme s'il se référait à la Bible, en fait. Ouais. Aider son prochain, aimer. Et on a même su pardonner nos familles. Hein. Sans Dieu, on n'aurait pas pu. Ouais. Il vous a donné cette force qui était nécessaire pour passer aussi au pardon et pouvoir processer aussi les événements que vous avez pu vivre finalement. Et alors, il y a des personnes qui nous regardent, j'en suis sûre, qui ont peut-être perdu un être cher, perdu un frère, une sœur, un père, une mère. Quel mot d'encouragement tu donnerais à une personne peut-être qui est encore dans cette douleur, qui est peut-être présente après des années ou qui est récente? Comment arriver à s'en sortir et quel mot d'encouragement vraiment tu peux donner à une personne aujourd'hui? Est-ce que je peux donner un mot d'encouragement? Je peux juste dire sois bien entouré, et parle à Dieu. Parle à Dieu. Dieu entend et il agit. Oui, c'est ce que je pourrais dire. Oui. Ouais. En tout cas, Daniel, merci d'avoir accepté de partager, j'allais dire une partie de ta vie, mais tu nous as aussi partagé ton enfance. Donc vraiment, on a fait le parcours de ta vie. Merci d'avoir accepté de partager ces moments avec nous. Et on voit à quel point, en tant que nous, mères, c'est important aussi de transmettre des valeurs, en tant que chrétiens, de transmettre des valeurs du royaume à nos enfants, parce que bien plus tard, on se rend compte que ça impacte aussi leur vie par rapport aux challenges et aux situations qu'ils peuvent vivre. Quant à nous, on se retrouve pour notre prochain épisode. À bientôt.